Les femmes prient pour rencontrer ce type d'homme. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet, cher ami, parce que j'ai envie de partager avec toi 4 principes, 4 points très importants qui font la différence avec les femmes. 4 caractéristiques ou 4 choses que les hommes qui ont du succès avec les femmes ont compris il y a bien longtemps. Et c'est ce qui les démarque du reste des mortels. Alors on va commencer avec le premier point. Elle n'est pas spéciale, c'est juste que tu manques d'options. Et ça, les hommes qui ont du succès avec les femmes l'ont compris il y a bien longtemps. Quand on manque d'expérience, quand on manque de succès avec les femmes, on a tendance, malheureusement, à suridéaliser une femme. Remarque, quand tu étais plus jeune, quand tu n'avais pas d'expérience avec les femmes, dès lors que tu vois une femme, tu l'as surromantisée, tu la voyais comme l'être parfait, tu la voyais d'une manière complètement surréaliste. Et c'est normal parce que tu n'as pas d'autres options et parce que tu n'as pas eu d'autres succès. Et donc, chaque femme que tu rencontres symbolise à tes yeux la créature parfaite. Tu la vois comme si c'était la seule femme qui existait. Pourquoi encore une fois ? Parce que c'est la seule carte que tu as en main. Tu manques énormément d'options. Et ça t'enclave dans le choix. C'est ce qui crée l'obsession amoureuse. Tu fais une obsession amoureuse quand tu n'as pas d'autres cartes. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Vu que c'est ta seule carte en main, tu vas tout miser sur elle. Tu vas tout lui donner. Tu vas lui offrir tout ton temps, ton attention, ton énergie. Tu vas avoir tellement peur de la perdre parce que c'est ta seule carte qu'en fait, tu ne vas pas oser être toi-même. Tu ne vas pas oser exprimer ta personnalité. Tu ne vas pas oser exprimer ton humour. Tu ne vas pas oser exprimer pleinement qui tu es parce que cette personnalité peut la faire fuir. Et ça, cher ami, ça te terrorise. Tu n'as pas envie de perdre, encore une fois, la seule carte que tu as en main. Donc, c'est le meilleur moyen, le fait d'avoir une seule carte à jouer, c'est le meilleur moyen de tout perdre. Parce que, encore une fois, tu ne vas rien exprimer. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'exprime rien, cher ami ? Qu'est-ce que je te raconte souvent ? Quand tu n'exprimes rien, quand tu n'es pas assez entreprenant, quand tu n'es pas assez direct, quand tu n'es pas assez joueur, quand tu n'exprimes pas, quand tu ne déroules pas tes compétences en séduction, cette fille finit par se désintéresser et tu finis soit dans la friend zone, soit dans l'oubli. Tu ne marques pas cette fille. Et ça, c'est la première erreur. Les hommes qui ont du succès avec les femmes se sont créés de multiples opportunités. Et avec le temps, ils ont compris. Avec leur succès, etc., ils ont compris comment ça marche. On se crée diverses opportunités et ensuite on choisit. On se crée le choix parce que le choix, c'est le pouvoir. Les femmes ont le choix, donc elles ont le pouvoir sur le marché de la séduction. Et les hommes qui ont du succès avec les femmes ont ce même choix. Parce qu'ils jouent sur un même pied d'égalité avec les femmes. Chose que tu n'as pas, cher ami. Parce que tu as une seule carte à jouer. Parce que tu es dépendant de 1 ou 2 filles que tu rencontres par an. Et tu donnes tout pour ces filles. Et ça, c'est un véritable problème. Donc, on passe au deuxième point. Point très important que les hommes qui ont du succès ont compris. Pas compris, mais qu'ils ont développé avec le temps. C'est qu'ils sont capables de nexter une femme. Et ça, encore une fois, c'est la suite logique du premier point. Tu ne peux nexter une femme, tu n'as la capacité de nexter une femme que lorsque tu as des opportunités. Quand c'est ta seule carte en main, tu n'as pas le courage de la nexter. Tu ne peux pas la nexter. Tu vas te retrouver la queue entre les jambes. Tu ne peux pas la nexter parce que c'est ta seule carte en main. On ne nexte pas la seule chose qu'on a. Tu peux nexter quand tu sais que cette semaine, tu as 2 dates, 3 dates. Si c'est pas elle, ce sera une autre. Si une fille te fait perdre ton temps, ce sera une autre. Si une fille te manque de respect, ce sera une autre. Tu es capable de nexter. Tu es capable de walk away, comme disent les Américains. Et cette capacité, cette compétence, on l'acquiert non seulement en développant une mentalité d'abondance, mais en ayant du choix, en ayant des options. Parce que tu as beau avoir une mentalité d'abondance, si tu ne te sens pas capable de créer des opportunités, si tu ne te sens pas capable d'avoir tout simplement d'autres chances avec d'autres femmes, c'est fini pour toi. Tu vas tout miser sur la seule carte que tu as en main. Et ça, c'est un véritable problème. Parce que si la fille en face ne sent pas que si elle merde avec toi et que tu n'es pas un gars comme les autres, si elle merde avec toi, c'est fini, finalement, tu deviens banal. Tu deviens comme tous les autres gars qui la courtisent. Tu deviens comme 95% des gars. Remplaçable. Tu es remplaçable. Les hommes aujourd'hui pensent que on est des produits remplaçables parce que les femmes ont le choix, parce que les femmes ont ceci, ont des tas d'opportunités. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est que les femmes sont courtisées effectivement partout, sur les réseaux, etc., etc. Mais elles sont courtisées 95% du temps par des gars qui ne sont pas intéressants. Et donc si toi tu es différent, tu ne joues pas dans la même cour. Une femme te voit différemment. Tu n'es pas comme 95% des gars. Tu es différent.
Parce que tu as, encore une fois, le choix, tu te crées des opportunités, tu as les bonnes compétences en séduction, tu es différent et tu es capable de la nexter. Elle te fait perdre ton temps, next. Elle te manque de respect, next. Elle est en train de tergiverser, next. Elle n'est pas assez intéressée, next. Et on passe à autre chose. Et ça, c'est une mentalité d'abondance et c'est une mentalité que seuls les hommes qui ont du succès ont, tout simplement. Et les femmes prient pour rencontrer ce type d'homme. Parce que c'est le type d'homme confiant, qui a de l'assurance, qui a de l'audace, qui l'a développé sur le terrain de la séduction, qui a des compétences en séduction, qui est capable de se faire respecter, qui est capable de mettre des limites. Et ça, c'est un homme qu'on respecte et qu'on admire, cher ami. On passe au troisième point, qui est tout simplement le fait d'être immunisé face au rejet. Ça, encore une fois, c'est une leçon incontournable en séduction. Le gars qui n'a pas dompté sa peur du rejet n'aura jamais beaucoup de succès avec les femmes. Il sera toujours dépendant du peu d'opportunités qu'il a, du collègue qui lui présente une collègue ou je ne sais quoi, de 2 ou 3 opportunités par an, parce qu'il ne pourra pas aborder, il ne pourra pas provoquer des rencontres, il ne pourra pas se créer des opportunités. Pourquoi ? Parce qu'il est terrifié à l'idée d'être rejeté. Et si tu es terrifié à l'idée d'être rejeté, si tu prends ça trop personnellement, tu es éliminé de la course. Tu es éliminé parce que tu ne pourras pas passer à l'action. Le rejet en séduction, c'est comme l'échec dans la vie. En fait, tu as besoin de mini-échecs pour réussir. C'est la même chose. Tu as besoin de quelques rejets sur la route pour pouvoir rencontrer les femmes qui t'attirent, les femmes qui sont faites pour toi. Mais les hommes ont toujours du mal avec ce principe. Ils pensent que la séduction, c'est l'art d'attirer toutes les femmes. En fait, ils écoutent les chaînes Red Pill et on leur dit « Oui, mais en fait, si tu te concentres sur toi, si tu fais ceci, cela, les femmes vont venir d'elles-mêmes. » Oui, cher ami, je te souhaite bonne chance. Je te souhaite énormément de chance à ce niveau-là. Ce que je veux dire, cher ami, c'est que si tu ne domptes pas ta peur du rejet, en fait, tu ne pourras pas te créer des opportunités et c'est fini pour toi. C'est fini parce que les hommes qui ont du succès sont capables de se créer des tas d'opportunités. Si ce n'est pas cette fille, ce sera une autre. Ils se créent, ils sont tout le temps séducteurs, ils sont joueurs. Dès qu'ils rencontrent une femme, ils sexualisent, ils jouent. Et ensuite, ils voient comment ça, si les femmes sont réceptives ou pas. Celles qui sont réceptives, ils vont escalader encore plus et ils vont aller plus loin. Et ces gars sont inarrêtables. Pourquoi ? Parce qu'ils sont capables de faire face au rejet. Ils ne le prennent pas personnellement. Ils ont assez d'expérience, assez de succès avec les femmes pour comprendre que le rejet fait partie de la route. Personnellement, j'ai été rejeté par plusieurs femmes, je n'ai de cesse de te le répéter, mais j'ai pu séduire énormément de femmes. Ce qui fait que ces rejets ne valent plus rien. Symboliquement, ils ne valent plus rien. Ils n'expriment rien, ces rejets, pour moi. Donc je sais que le rejet fait partie de la route. Et je l'embrasse, et je ne le prends pas personnellement parce que c'est comme ça. Il y a des femmes qui sont intéressées, des femmes qui ne sont pas intéressées, des femmes neutres. Ça fait partie du jeu. Et si tu veux réussir, c'est qu'il faut savoir convertir l'intérêt de ces femmes intéressées en désir. Et pour ça, il faut escalader. Il faut éliminer rapidement les femmes désintéressées parce que c'est une perte de temps. Et que, au contraire, le rejet, le fait qu'elles te rejettent très tôt, c'est une bonne nouvelle. C'est un cadeau qu'elles te font parce qu'elles te font gagner du temps. Elles te rapprochent de femmes intéressées. Et il faut savoir polariser l'intérêt des femmes neutres. Elles ne se sont pas encore positionnées à ton égard. Il faut exprimer pleinement ta personnalité. Il faut dérouler ton jeu de séduction. Il faut jouer. Il faut être pleinement toi-même, direct, entreprenant. Et là, elle va pouvoir être polarisée. Soit elle va se positionner sur la case intéressée, soit sur la case désintéressée. Mais de toutes les manières, si tu ne joues pas, si tu n'es pas direct, si tu n'es pas entreprenant, si tu n'exprimes pas ta personnalité, si tu n'exprimes pas ton humour, les femmes neutres, elles aussi, elles se positionneront automatiquement sur la case désintéressée. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, comprendre que le rejet est ton allié en séduction, c'est un pouvoir, c'est une force. Et les hommes qui ont du succès l'ont compris il y a bien longtemps, cher ami. Donc, assimile cette réalité, essaie de comprendre que le rejet, c'est ton allié, immunise-toi contre le rejet, aborde. Si une femme n'est pas intéressée, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, ça fait partie du process. Ça fait partie du process. Les plus grands joueurs perdent certains matchs. Et pourtant, beaucoup d'entre eux gagnent énormément de titres. Si on prend, comme je te l'ai dit la dernière fois, que ce soit Messi, que ce soit Cristiano, ils ont perdu certaines finales, ils ont perdu certains tournois importants, ils ont perdu certains matchs importants. Et pourtant, aujourd'hui, ce sont des légendes. Imagine s'ils s'étaient arrêtés après ce match, s'ils s'étaient arrêtés après avoir perdu un match important ou je ne sais quoi, et qu'ils avaient pris leur retraite. Ils n'auraient jamais été des légendes. Ce serait fini. C'est ce que font la plupart des gars. Ça peut te paraître hallucinant que je te dise ça. Qu'un joueur arrête après un match, tu vas me dire mais c'est con, il faut qu'il continue, la vie continue, etc. Et pourquoi tu ne penses pas la même chose avec les femmes ? Dès lors que tu es rejeté, tu abandonnes, tu commences à développer de la rancœur envers les femmes, tu commences à haïr les femmes, t'en as marre, tu ne veux plus aborder, tu ne veux plus
et tu nages dans ta misère sexuelle et tu te dis que c'est comme ça, c'est une fatalité. Non, continue. Ça fait partie de la vie. Le rejet fait partie de la vie. Tu ne vas pas plaire à certaines femmes, c'est inéluctable. Ça fait partie du process. Mais ça ne t'empêche pas de rencontrer des femmes qui t'attirent réellement et que tu vas pouvoir séduire. Accepte ça et tu seras inarrêtable. Et enfin, cher ami, on arrive au 4e point, l'un des plus importants. C'est que les hommes qui ont du succès avec les femmes ont les bonnes compétences en séduction. Et ça, cher ami, c'est un game changer. L'homme qui sait taquiner, l'homme qui sait sexualiser la conversation, je te refais le topo, l'homme qui sait tout simplement gérer la tension sexuelle, l'homme qui sait créer une connexion émotionnelle profonde avec une femme, il a des compétences que tu n'as pas. Et il sait gérer ses dates, il va convertir la plupart de ses dates parce que dès lors qu'il ramène une femme en rendez-vous, une femme qui vient en rendez-vous, elle est intéressée. C'est-à-dire qu'une fois que tu as les bonnes compétences en séduction, dans 95% des cas, tu convertis. Quand tu as les bonnes compétences en séduction, déjà, tu sais convertir toutes les femmes qui sont intéressées. Et ensuite, tu sais polariser l'intérêt des femmes neutres. Donc la plupart des femmes neutres, tu vas pouvoir les positionner sur la case intéressée. C'est ça le pouvoir des compétences en séduction. C'est pour ça que je te rabâche ça sans cesse. Si tu as les bonnes compétences, si tu sais t'y prendre, si tu sais comment taquiner une fille dans les règles de l'art, tu sais comment créer et gérer la tension sexuelle, tu sais comment sexualiser la conversation, tu sais comment créer une connexion émotionnelle profonde avec une femme, tu sais comment parler aux émotions d'une femme, t'es loin devant la concurrence. Disons les choses. Faut qu'on se dise les choses honnêtement. Si tu n'as pas ça, comment veux-tu convertir tes intérêts? Comment veux-tu marquer le coup avec une femme? Comment veux-tu la marquer émotionnellement? Parce que la séduction n'est pas une affaire de logique, c'est une affaire de connexion émotionnelle. Si tu ne sais pas la créer, comment veux-tu escalader les choses? C'est fini pour toi. Il y aura un autre gars qui va venir, qui lui a les bonnes compétences. Un de mes clients, par exemple, il va venir, il a les bonnes compétences et il saura convertir cet intérêt. Un de mes clients en formation, qui après devient l'objet de toutes ses pensées ou encore captive la grâce à ta tchatch, il est plus armé que toi. C'est une réalité. Bref, cher ami, j'espère encore une fois que tu as compris l'essence de mon message. Si tu veux aller plus loin, si tu veux découvrir comment révolutionner ta vie amoureuse, tu es libre de réserver ta consultation gratuite à mes côtés. C'est le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!